Que vaut les premiers épisodes de la saison 2 de Westworld? On vous partage notre avis sans spoiler dans I Geek Now. La saison 2 de Westworld vient d'être lancée, vous pouvez la découvrir sur OCS en France, mais on a déjà pu voir les 5 premiers épisodes, enfin tu as pu voir Sylvain, oui. Salut. Tu vas nous partager ton avis, je rappelle, sans spoiler, ne vous inquiétez pas, mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais avant, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte? On recommence à partir d'où? Alors oui, parce que du coup, il n'y aura pas de spoiler sur la saison 2, mais il y en aura sur la saison 1. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu la saison 1, bah déjà, qu'est-ce que vous foutez là, hein? Et partez. Ensuite, voilà, non, mais pour recontextualiser un petit peu, la saison 1 nous laissait sur le parc de Westworld, en l'occurrence, qui était sujet à une révolution de la part des androïdes, des hôtes, notamment menée par le docteur Ford, qui est le créateur de ce parc-là, qui avait en fait implémenté dans l'esprit des androïdes une conscience, en tout cas un début de conscience, pour qu'ils puissent s'éveiller et qui puissent se rebeller face aux humains qui les exploitaient dans ce parc-là. Donc il y avait notamment tous les responsables du conseil d'administration qui étaient invités lors d'une soirée spéciale, et c'est à ce moment-là où il y a eu la rébellion. Voilà, donc on retrouve la saison 2. La saison 2 démarre, alors du coup, comme d'habitude avec plusieurs timelines, il y a une timeline qui démarre quelques heures seulement après la révolution, on va dire ça comme ça. Il y a une autre timeline qui démarre quelques jours plus tard, et une autre quelques semaines plus tard. Il y en a aussi une autre qui démarre un petit peu avant, même pas un petit peu avant, bien avant tous les événements de Westworld. Voilà, il y a 4 timelines différentes, comme d'habitude avec Westworld. Voilà, c'est dur ou pas à suivre dans ces 5 premiers épisodes, parce que tu en as vu 5. Est-ce que ça va? Ça se déroule bien? Ça s'imbrique bien ensemble? Tu trouvais que c'était une lecture? Honnêtement, ça se tient toujours aussi bien, pour peu qu'on soit fan de cette façon-là de raconter une histoire. On m'a beaucoup demandé si... il y a des gens qui m'ont dit, moi j'ai pas aimé la saison... Enfin, j'ai pas trop apprécié la saison 1, est-ce que du coup je vais aimer la saison 2? Honnêtement, ça sera la même chose. La saison 2 est dans la droite lignée de la saison 1, en tout cas sur les 5 premiers épisodes, il y en a 10 au total. Du coup, si vous n'avez pas apprécié tout le délire autour des androïdes, de la conscience, du fait d'être humain, du fait d'être robot, les manipulations d'ADN, les timelines différentes, ça, la saison 2, c'est toujours ça, quoi. Mais au contraire, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la première saison. Donc, retrouver ça dans la seconde, c'est encore mieux. C'est même décuplé, parce que là, on le sait depuis les bandes annonces, donc ça n'est pas un spoiler, rassurez-vous. Et d'autant plus qu'il y a le premier épisode qui a déjà été diffusé, on constate qu'il y a un nouveau parc, et en fait on apprend qu'il y a surtout 6 parcs a priori au total, que c'est pas un parc qui est fait de manière comme un peu de la réalité virtuelle. C'est un vrai parc sur une espèce d'île gigantesque, et du coup dans la saison 2 il va y avoir le parc qui se déroule au Japon féodal, avec donc des nouveaux personnages qui vont s'intégrer au casting existant, qui est toujours porté par notamment James Marsden. Il y a aussi Evan Rachel Wood, il y a c'est dingue, j'ai oublié le nom de Maiev, l'actrice qui incarne Maiev. Voilà, enfin le casting est toujours aussi dingue. Et là, d'autant plus, pour une série d'HBO, c'est pas étonnant, tu me diras. Mais voilà, en tout cas, pour une série, c'est toujours aussi fou. Et ça l'est d'autant plus avec la saison 2, avec l'arrivée de nouveaux personnages qui viennent du Shogun World, qui est donc le nouveau monde, le nouveau parc de cette saison 2. Donc tu conseilles cette saison 2 pour l'instant? Évidemment, en tout cas, si vous avez aimé la première saison, et si vous voulez encore plus de réponses, dès le premier épisode, il y a énormément de réponses aux questions précédemment posées dans la saison 1. Il y a aussi beaucoup d'autres questions qui sont posées, évidemment. Mais là, je trouve aussi qu'ils maîtrisent beaucoup plus leur récit. Donc, ils révèlent davantage de choses. Donc, les 5 premiers épisodes sont très satisfaisants, contrairement à la saison 1, où la série avait mis beaucoup de temps à démarrer et où il fallait avoir des réponses dans les 3 derniers épisodes. Donc voilà, là, le seul gros changement par rapport à la saison 1, c'est que les réponses viennent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus satisfaisantes. Bon, en tout cas, un retour positif pour Sylvain, mais peut-être que pour vous êtes un peu resté sur votre faim, hein, ça arrive. On attend vos retours, en tout cas, sous cette vidéo, dans les commentaires. Puis nous, on vous dit à très vite pour d'autres avis et d'autres critiques de séries sur IGN France. Ciao. Salut.